avec de l'argent. Oui, le bataillon qui est entré à Kinshasa a été discipliné, on a dit même. Oui. Je te dis que chaque poko nyoso tobandaki ko kobanda ko hérité tobanda ko vanda bazol l'axebiso histoire depuis 1960. Pourquoi vous allez vous battre? OK, c'est pour changer d'abord mentalité. Il y a armée zaïroise d'abord. Les loups, on peut dire ce qu'on peut dire, mais personne n'ignore que l'armée zaïroise et Zalaki, aux Anambon, au Pessangon, l'esprit a bien. Tout ça, il fallait changer tout ça. C'était musée. Et ça, c'était mission. Il y a James Kabarebe, état-major général. Depuis James Kabarebe accueilli, franchement, moi je peux te dire, c'est un bon commandant. James Kabarebe. Je ne sais pas ceux qui les lots, ils ont un soldat qui n'a qu'à sous vacances, chaque année. On a des vacances, on peut sur $2500 au qui coûte la famille. Ça ne se fait plus. Papa, tu as un autre. Terminez vite. On continue. Moi, je te dis. Un officier rwandais. Au Congo. Non, c'est pas moi qui ai nommé. Alors, Benjamin Nyakalala, c'est qui choque. Vous vantez un officier rwandais qui dit nos Congolais. Maître, il dit ce qu'il a vécu en tout cas. Il dit ce qu'il a vécu. Moi, j'étais dans l'armée à l'époque de James Kabarebe. Soldat Koufi et Bembe Matia, qui ne pas na bango. Basali, Bomonique Ndekonabino à Koufi. Mais Benjamin Nyakalala, ça choque l'opinion, justement. L'armée n'est pas la politique. Politique, qui est la politique. Moi, j'ai été formé au Centre supérieur militaire. Sous James Kabarebe. Il y avait Yoka. Ezaki na formation à commissariat politique. Commissaire politique, maman, il y a armée. Ok, tu peux résoudre les problèmes avant que la hiérarchie ça ne se fait plus. Les agents de renseignement qui travaillent même aujourd'hui, ils étaient formés par qui? C'était par James Kabarebe. Il préparait les premiers officiers. C'était prévu dans comme chef d'état-major, c'est ça. C'était prévu. C'était prévu qu'à occuper poste Wana finalement à Kinshasa. Poste à occuper qui? Et pourquoi est-ce que Babalou Kilaki est finalement rapide? Non, tu sais Congo. Et l'autre, c'est les Songi. Même si aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, il se bat pour libérer le territoire Nabiso. Ça fait 2 ans. Il est déterminé. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que pour cela qui est mixage. Non, ce n'est plus les problèmes. Ça fait déjà 5 ans. Président Sissi Manda Elboso, peuple accordé à Mibale, ok? Chez les Congolais, c'est les trahisons. Congolais, il faut à côté là, Monsieur professeur Arsène Mouaka, est-ce que le professeur Antoine Roger a-t-il raison de minimiser l'apport à la fois des puissances étrangères, du Rwanda, et même en interne ici, l'opposition contre Mobutu? Oui, je voudrais dire que là, comme il est professeur, je vais rentrer dans les principes de l'analyse politique. Allez-y. On ne peut pas faire des analyses politiques qui filtrent les événements. De 2, on ne peut pas faire une analyse politique moniste qui ne voit qu'un seul facteur ou un seul acteur. De 3, à donner à chaque acteur son rôle, le rôle qu'il a joué, on ne les diminue pas. J'ai bien dit que Laurent Désiré Kabila, c'est un génie. Deuxième chose que j'ai eu à dire, Laurent Désiré Kabila, son combat ne commence pas contre Mobutu pour qu'on lui colle la seule étiquette de plus grand opposant de Mobutu. À 19 ans, oui, contre Mobutu, professeur. À 19 ans, il ne se battait pas contre Mobutu, justement. Sur les faits, je suis prof. À 19 ans, Laurent Désiré Kabila, quand il s'est marié à 19 ans, il ne se battait pas contre Mobutu. Vous parlez à quelqu'un qui a été acteur. J'ai été à la présidence de la République sous Laurent Désiré Kabila. Dans le cabinet du directeur de cabinet adjoint. J'étais un jeune licencié, je venais de finir ma 2e licence et j'ai été recruté dans les cabinets de Dirkaba Kaningele. Et donc j'ai travaillé avec l'AFDEL. Je parle de choses que je connais et que j'ai vécues. De 2, je parle des choses sur lesquelles j'ai participé à des enquêtes
qui ont débouché parfois sur des publications. Et donc, je ne voudrais pas qu'on communique à la jeunesse, parce qu'il y en a qui n'étaient pas nés à cette période-là, il y en a qui ne pouvaient rien attendre et qui sont en train d'apprendre de nous. Je ne voudrais pas qu'ils apprennent une histoire idéologique, une histoire orientée vers un seul acteur, comme on le fait dans les dessins animés, et comme même dans le film où il y a un Chic Norris, où il y a je ne sais pas qui. Nous sommes en train de parler de l'histoire politique de notre pays. Oui. Une histoire ne peut pas être écrite par un seul individu. Pas une histoire idéalisée. Exactement, même pas une histoire idéalisée. L'histoire s'écrit concrètement. J'ai dit qu'il y a eu des contradictions entre nos États, des contradictions qui n'étaient pas gérées par Kinshasa. Et mon frère, à mon côté, Assé Kadogo, il l'a démontré. Que les gens ignoraient, quand on disait que Mobutu a pacifié, qu'on dansait pour lui, on ignorait que Fizi était sous occupation du maquis de Laurent Désiré Kabila. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp pour voir justement la présence de ces Oui, mais entre-temps, on se trompe. Oui. C'est-à-dire, à raconter une histoire dominante, on ignore qu'il y a dans la marge d'autres histoires qui se font. Et ce sont ces histoires qui ont fabriqué Laurent Désiré Kabila. On ne dit pas que Laurent Désiré Kabila venait du néant. C'est quand même l'ancien président de la jeunesse, Balou Bakat. C'est quand même un ancien rebelle, Simba. C'est quand même quelqu'un qui a initié un maquis et qui l'a structuré. Et qui l'a géré. Toujours et ce maquis a échoué. Ce maquis a échoué et l'auteur que j'ai cité ici, du maquis de Fizi, Pasteur Cosma Wilungula, qui est professeur à Sciences Po avec moi à l'université de Kinshasa, ce livre-là existe. Il est Moubembe de Fizi Baraka. Il est lui-même de là. Il a vécu dans sa jeunesse tous ces maquis. Et il a écrit sur ces événements avant 1990. Et le livre a été publié comme tel quand Laurent Désiré Kabila est entré pour qu'on ne dénature pas ce qui était dedans. Ceux qui veulent savoir à quoi ressemblait la gestion de Laurent Désiré Kabila, ils lisent ces livres. Parce que si je cite Che Guevara, on le cite juste parce qu'il a énoncé une phrase. Mais il y a là quelqu'un qui a écrit un ouvrage qui a été publié au Musée royal d'Afrique centrale de Tervuren, mais qui a été écrit par un Congolais, publié comme tel, puisque j'ai quand même le manuscrit de ce livre qui a été écrit avant 1990. C'est dire que c'est un combattant. On n'a pas choisi quelqu'un au hasard. Laurent Désiré Kabila arrive à Kigali. Je dis bien à Kigali, pas à Goma. Il arrive à Kigali après la chute de Lemera, après l'entrée des Rwandais au Congo. Les discussions sur comment il va diriger, comment il va faire, sous quel label il va faire, ça ressemble à ce qui se fait aujourd'hui avec Nanga. Puisque rien n'est nouveau dans ce qui se passe à l'Est. Le Rwanda, l'Ouganda attaquent, et puis après on réfléchit pour comment congoliser ce qui s'est fait. Et c'est là que j'ai dit, Laurent Désiré, c'est un génie. Puisqu'il veut entrer dans un jeu des gens qui ont programmé selon leurs attentes. Il cherche quelqu'un ou des gens qui vont congoliser la chose. J'ai assisté au recrutement de beaucoup de gens. J'étais à Kinshasa, jeune assistant. J'ai vu comment les gens, on les recrutait pour les amener dans l'AFDEL. Et d'autres, comment on les recrutait aux États-Unis, comment on les recrutait en Belgique, comment on les recrutait en Afrique du Sud. Et donc les gens sont arrivés de partout pour la congolisation d'une rébellion qui était une agression. Et les dénonciations que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour dire c'est le Rwanda qui nous attaque. Mais c'est la même chose. C'est ce même discours-là qui a prévalu. Et après est sorti un certain Laurent Désiré Kabila. Il est sorti. Et on a dit c'est congolais. Et à l'époque, le gouvernement de Mobutu n'a pas réussi ce que Tshisekedi a réussi aujourd'hui. C'est-à-dire convaincre le monde entier qu'il s'agit du Rwanda qui attaque. À cette période, on a évolué, on a dit il s'agit de vos choses entre vous Congolais, allez-y. Et c'est comme ça que Laurent Désiré Kabila a conduit la barque. Et vous vous rappelez, quand il proclame qu'il devient président, ce n'est pas une autre personne qui part lire la note. C'est lui-même, Laurent Désiré Kabila, qui dit la personne que vous voyez devant vous, moi, je deviens le président de la République, la RDC. Il ne pouvait pas oser désigner quelqu'un d'autre, parce que le Rwanda avait son agenda, l'Ouganda avait son agenda. Et d'ailleurs, l'Ouganda et le Rwanda, puisque chacun d'eux avait son agenda, ils se sont affrontés pendant 6 jours à Kisangani, comme pour vous convaincre qu'il y avait plusieurs agendas et qu'il n'y avait pas un seul. Nous devons enseigner l'histoire en rendant la multiplicité, la complexité des faits.
plutôt que de vouloir simplifier comme dans un dessin animé ou alors dans une bande dessinée où on fait le jeu d'un acteur. Je le comprends. Vous êtes kabiliste. C'est peut-être pas l'histoire qu'on peut enseigner en Sciences Po, mais est-ce qu'il y a un danger d'idéaliser cette histoire? Oui. Le danger, c'est quoi, notamment? Il y a un véritable... C'est quelqu'un qui rassemble beaucoup plus de Congolais. C'est un rassembleur, c'est un patriote, oui. Il y a un véritable danger, oui. C'est que les Congolais vont ignorer que nos voisins sont capables de nous produire des gens. Ils sont capables. Si Laurent Désiré Kabila n'était pas nationaliste, nous serions déjà avalés. On serait déjà avalé. Et moi, si je salue sa mémoire, c'est justement puisqu'il a refusé de faire les jeux, non seulement du Rwanda, de l'Ouganda et d'autres petits voisins, mais aussi des grandes puissances étrangères. Il a refusé, il a opté pour le Congo jusqu'au sacrifice suprême. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi, je peux accepter de m'arrêter pour dire, non seulement, je rends hommage à ces grands, puisque c'est un grand esprit, je rends en même temps hommage à tous ceux qui sont tombés dans cette guerre, du côté militaire et du côté civil, puisque je suis d'abord du Nord Kivu. Nous avons perdu pas mal de gens. Mon frère Kadobo est vivant. Nombreux sont morts. Ils sont morts puisqu'ils rêvaient d'un Congo libre, puisqu'il fallait se débarrasser d'un dictateur. Personne ne pouvait se débarrasser de Mobutu. Personne. Et donc, il y en a qui se sont battus. Il y a eu des Rwandais devant, des Congolais à l'arrière. Et la preuve, c'est qu'on arrive à Kinshasa, c'est lui qui commande... Des Rwandais qu'on pouvait minimiser, comme le dit le professeur Antoine Roger. Non, on ne peut pas minimiser. L'apport du Rwanda de l'Ouganda était capital. Dans l'entrée les éléments qui sont entrés. Mais regardez, je ne vais pas faire ici un jugement de morphologie, mais regardez ceux qui entrent. Hein, comme ça, on ne parle pas trop. C'est-à-dire qu'il y a des Rwandais, il y a aussi des Congolais. Professeur Antoine Roger. Oui, d'abord, moi, j'ai lu un autre livre du professeur Cosmas, intitulé « Les combats inachevés des musées Laurent Désiré Kabila ». Voilà. Pourquoi écrirait-il qu'il y a des choses qui sont encore inachevées que Laurent Désiré Kabila a commencé, entre autres, la récupération d'une partie de la RDC cédée au Burundi par Mobutu. Professeur, moi je ne suis pas dans le monisme. Vous et moi sommes d'accord que la contradiction principale depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est l'assassinat de Lumumba. Si le pays est déraillé aujourd'hui, c'est à cause de ça. Ça, c'est la base. Et qui est le responsable pour ça? C'est Mobutu, soutenu par la CIA. Et alors, vous ne pouvez que regarder négativement les 32 ans de Mobutu, parce que c'est lui l'auteur des gaffes, c'est lui l'auteur des malheurs que le pays a connus depuis 1960. Vous ne pouvez pas dire, ah bon, j'ai choisi cette partie, ça c'est comme choisir à la carte. Mobutu a bien fait ici, Tshisekedi a bien fait ici. Non! Soyons conséquents, professeur. On vous reproche notamment de vouloir faire un culte de quelqu'un, de personnalité. Non, ce n'est pas la culte. Ce n'est pas la culte. Vous présentez toujours sous un beau jour. Absolument. Non, ce n'est pas la culte. Parce que le maître aussi a dit une chose. Bien sûr, je parlais de la fin de la guerre froide. Oui. Et quand Laurent Désiré Kabila est venu, bien sûr, il a signé des contrats avec les multinationales, anglo-saxonnes, entre autres. OK? Mais une fois arrivé au pouvoir, il a fait la volte-face. Par exemple, il a demandé aux Rwandais et aux Ougandais, ils sont venus les voir, dit nous voulons des contrats miniers. Il a dit, allez au ministère des Mines. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Kabila nous envoie, nous, au ministère des Mines, pour signer des contrats. Je n'idéalise pas, je vois la grandeur de la personne. Et puis, deuxièmement, Laurent Désiré Kabila a suivi la formation militaire en Chine, pas en Russie. Il a suivi la formation militaire en Chine, pas en Russie. Et alors, une fois revenu au pays, qu'est-ce que Laurent Désiré Kabila a privilégié? L'intérêt national d'abord. Vous parlez du brassage. Mais mon Dieu, maître, vous êtes en train de me surprendre. Parce que le brassage a été décidé à Sun City. Toutes les tendances politiques congolaises confondues étaient là, y compris Etienne Tshisekedi.
Et puis, Joseph Kabila a seulement appliqué ce qui a été décidé à Sun City. Et si vous voulez, je peux aller un peu plus loin que Etienne Tshisekedi a déjà pris langue avec Kagame depuis l'assassinat de Moïse Kabila. On l'a vu passer en revue les troupes rwandaises à Kisangani. Moi, je suis de Kisangani. Vous parlez de la guerre de 6 jours. Moi, je suis de Kisangani. J'ai oublié de vous apporter la photo où vous voyez Etienne Tshisekedi avec un Kundabatoire et tous les autres. Je peux vous apporter des photos d'Etienne Tshisekedi en séjour pendant plusieurs mois à Kigali, pendant l'agression. Et alors, voilà ce qui s'est passé, c'est quoi? L'IDPS s'est dit, nous ne voulons pas vieillir dans l'opposition. Nous voulons aussi l'impérium. Sinon, nous allons vieillir dans l'opposition comme ça et nous n'allons pas goûter les pouvoirs. Et ils sont allés faire des accords, signer des accords avec n'importe quel diable du monde. C'est ça la vérité. Maître Voilà. Hachi, justement, je voulais demander quelle a été la grandeur, pour ne pas l'idéaliser justement, de Mouzé Laurent Désiré Kabila et quelles ont été ses faiblesses même, ou ses limites. Oui. Voilà là où nous sommes. Moi je pense que quand on organise quelque chose, on a un objectif. On ne peut pas organiser une histoire sans objectif, sinon on fait l'aventure. Que ce soit l'AFDEL, l'RCD, toutes ces organisations-là ont des objectifs. Mais il faut maintenant comprendre, nous, peuple congolais, nous avons quel intérêt dans ce qui se prépare pour nous. Puisque tout le monde là dit qu'il le fait au nom du peuple congolais. Comme Nanga André prétend le dire aujourd'hui, qu'il le fait au nom du peuple congolais. Mais nous disons, vous faites quelque chose pour nous, sans nous. Et si vous faites pour nous, c'était poison. On a vu ça, le dernier événement malheureux, quand on vient d'enterrer 35 innocents, on en enterre toujours. Pourquoi ce qu'on fait pour nous et en même temps poison pour nous? C'est une question qu'il faut se poser. Je vais répondre à ça. Pour dire quoi? Non, je suis avec l'ami. Donc, moi, je dis que je suis en train d'épouser ce que le professeur Arsène Mouaka a dit. La grandeur d'esprit de Mouzé Laurent Désiré Kabila, sa détermination, ses qualités. Donc, moi, je pense que c'est ce qui devait nous servir de leçon, nous. Nous qui sommes encore en vie, nous qui nous disons, nous qui nous appelons politiciens, nous devons tirer leçon de cette attitude-là. Quelle a été la beauté de la politique de Laurent Désiré Kabila avancée? Voilà pourquoi, dans une de mes pensées, j'avais dit un jour que si les politiciens congolais pouvaient tirer leçon de la mort des héros nationaux, Lumumba et Kabila, et de leur esprit de sacrifice, mais également de la mort de Mobutu, ce pays serait très loin. Parce que Lumumba, c'est quelqu'un qui a accepté de sacrifier sa vie pourvu que l'indépendance soit là. D'ailleurs, un jour, j'avais dit que Lumumba a été Premier ministre pendant 6 mois. Mobutu a été président de la République pendant 32 ans. Mais si l'échiquier international, quelle est la personne qui pèse? Mobutu qui a fait 32 ans au président de la République, mais Lumumba qui n'a fait que 6 mois comme Premier ministre. Vous passez partout au monde, c'est Lumumba. Donc, pendant peu de temps, avec son esprit de sacrifice, son courage, sa détermination, il a fait autour du monde une valeur exceptionnelle. C'est autant que Laurent Désiré Kabila, il a épousé ça. Mais comme il y avait déjà une évolution de la situation que Mobutu vivait n'était pas celle que... La situation de Lumumba n'était pas la même que celle de Laurent Désiré Kabila, parce que Lumumba, lui, c'était contre les Belges, mais au moins, Kabila, lui, est venu contre son propre frère congolais, Mobutu. Donc, il y avait déjà des situations différentes. Voilà pourquoi, pour répondre à votre question, le valeur de Laurent Désiré Kabila sont connus. Il a enseigné beaucoup, comme il a parlé des commissaires politiques et consorts. Tous nous sommes passés par cette formation-là. Moi, j'étais formé comme commissaire politique. On a appris les tiges digestifs, on a presque tout appris avec l'AFDEL. Malheureusement, on n'a pas si pérennisé ça. Voilà. Après sa mort, il y a un clivage. Et c'est là où tout est perdu.
tout ce qu'il avait amené comme idée, tout ce qu'il avait amené comme mode de gestion, personne n'a si pérennisé ça. Et c'est là où il y a le danger. Donc, ce que je peux qualifier de négatif chez Laurent Désiré Kabila, il n'y en a pas assez, à part cette opposition farouche et moins stratégique par rapport aux Occidentaux. Parce qu'il y a les gens qui dirigent le monde. Vous devez aussi savoir jouer avec eux. C'est seulement cet aspect qui a échappé à M. Laurent Désiré Kabila. Donc, la politique, c'est aussi un jeu d'hypocrisie. S'il pouvait jouer l'hypocrisie avec les Occidentaux, je pense qu'il serait encore là. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ce que fait Tshisekedi maintenant aussi? Bon, souffler le chaud et le froid en même temps. Tshisekedi est dans une situation où il hérite une situation, un régime qui a fait 18 ans, lui qui a fait 32 ans d'opposition aussi, si on peut le dire ainsi. Il vient travailler, oui, mais il ne veut pas exploiter les acquis. Il veut créer de nouveaux acquis. Okay. C'est là où il y a le problème. Donc tout ce que les autres ont fait, ce n'est pas bon. Or, il y a un principe de continuité qui existe. Le président Tshisekedi pouvait dire, bon, qu'est-ce qui a été fait de bon par Mobutu, par Kabila le père, par Kabila le fils? Ok, voilà les acquis. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour améliorer ça? Pourquoi les salaires des militaires n'étaient pas bien payés? Pourquoi les... C'était ça des questions qui devaient se poser. Parce qu'on le suivait pendant ces différentes interventions avant qu'il devienne président. Il promettait presque tout. Mais on n'a pas compris comment, au pouvoir, bon, les histoires n'ont pas pris la ligne qu'il lui-même proposait ou bien promettait au peuple congolais. Bon, dire qu'il joue les chaud et le froid avec les Occidentaux, on le voit, c'est ça la politique de presque tous les présidents africains. Si tu ne sais pas faire ça, tu ne fais même pas 10 jours au pouvoir. Ça, c'est connu. C'est une réalité. Il ne faut pas qu'on se la cache. Tu ne peux pas diriger un grand pays comme la RDC sans être en bonne relation avec les pays occidentaux. Non. C'est un éclair d'œil. On ne te verra plus. Donc, s'il fait ça, il faut qu'il le fasse pour l'intérêt du peuple. Et là, pour maintenant parachever mon idée, j'étais en train de demander à nos amis qui ont toujours pensé, parce que nous avons constaté un aspect qui nous touche un peu. Nos amis de l'UDPS pensent que le président Tshisekedi est parti à l'UDPS. C'est là où nous sommes un peu en difficulté. Tshisekedi était président de la République. Il est au-dessus de tous les partis politiques. D'ailleurs, il a même déjà laissé son parti politique à Kabouya, qui explique les affaires, qui gère les partis. Malheureusement, nous voulons garder Tshisekedi dans la coquille de l'UDPS. C'est là l'erreur que nous commettons. Nous devons sortir de la coquille de l'UDPS pour dire que c'était président de toute la République. Voilà pourquoi nos amis de l'UDPS, vous savez même, j'ai même suivi dernièrement Mouzé Kabouya, honorable Kabouya, on l'appelle double brassard puisqu'il était élu sénateur et député national. Quand il dit que non, l'UDPS peut même prendre les bureaux du président de l'Assemblée nationale, tout leur appartenait. Je dis, ce sont des langages qui tendent à montrer aux autres que ça ne va pas. Et ces venin-là, ça me s'est développé. L'honorable Mouaka sera d'accord avec moi. Avec les théâtres qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec la composition du bureau de l'Assemblée, des bureaux définitifs. Donc, les gens veulent s'accaparer le pouvoir, l'État, comme si les autres n'existaient pas. On doit lutter contre ça. Alors peut-être une dernière question avant de prendre Benjamin. Vous dites que l'histoire se répète. Hein. Achille, je suis toujours avec vous, maître Achille. Oui. L'histoire se répète avec ce qui se passe maintenant dans l'Est du pays. Mais pourquoi c'est toujours soit le Rwanda ou l'Ouganda qui reste acteur majeur dans cette région-là et qui utilise les Congolais comme des pions? Pourquoi? Voilà maintenant la question la plus primordiale. Moi je me dis, quelqu'un qui a été président d'une institution, une grande institution comme la CENI, en RDC, et aller finir en brousse comme président d'un mouvement rebelle pour commencer à voir le sang de tes frères et sœurs couler, ce n'est même pas la trahison, ce n'est même pas l'aberration, je ne sais même pas les termes que je peux utiliser à ce sens-là. Moi, j'ai voulu que le Rwanda, c'est l'un des territoires de la RDC. Si tu vois la superficie du Rwanda, je dis que Walikale, le territoire de Walikale, est plus vaste que le Rwanda. Or, la RDC a 145 territoires. Donc, on peut considérer le Rwanda comme un des 145 territoires de notre pays. Mais comment un petit pays peut nous agenouiller comme ça? Il y a quoi autour de ça? C'est parce que nous-mêmes, Congolais, nous vendons moins cher. Nous nous exposons avec ce que j'ai appelé les antivaleurs. On a pris un poids. C'est pas ce qu'a évoqué récemment aussi. Il a dit la trahison, les antivaleurs, la bassesse, tout ça. Oui. Donc pourquoi le Rwanda fait ça? C'est parce que le Rwanda a trouvé
dans les Congolais des faiblesses. Et ce sont ces faiblesses-là que le Rwanda exploite. On t'appelle, tu es président de la CNI, viens ici, tu seras président des mouvements rebelles et tu acceptes. Si tous les Congolais s'opposent contre cette histoire-là, ça va aller où? Si tous les Congolais disent non, en tout cas, Makamarabi au Rwanda, Toboyi, nous restons Congolais, nous allons traiter nos questions à l'interne comme Congolais. Ça ne peut pas passer. Donc, c'est nous-mêmes qui créons des schémas. Et ces schémas-là sont de deux dimensions. La première dimension, c'est le sentiment de chercher facilement le pouvoir. Donc, les gens pensent que je deviendrai aussi président, je deviendrai aussi ceci, et si j'ai Mali au Rwanda. C'est ça le premier plan. Le deuxième aspect, c'est maintenant quand nous-mêmes qui gérons, nous ne parvenons pas à être modèles. Ça reporte les uns les autres, les autres, voilà ce qu'eux mêmes font. Voilà ce que les gens qui dirigent font. Nous voulons corriger ça. L'ennemi profite de nos faiblesses pour dire que non, voilà, ils détournent, voilà ce qu'ils font. Nous voulons vous amener un bon schéma pour lutter contre ça. Donc, nous devons avoir des attitudes. La première attitude, c'est d'abord d'être nationaliste et patriote pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi et avoir une gestion exemplaire à tel point que l'adversaire ne trouve pas de motifs pour commencer à nous créer des situations inutiles. Achille Kapanga. Benjamin Nyakalala, excusez-moi, Benjamin Nyakalala. J'aimerais qu'on refasse un peu l'histoire avec vous des Kadogo. Les Kadogo étaient qui d'abord idéologiquement? Comment on faisait pour le recruter? Qu'est-ce qu'on vous disait déjà? Ok. Plupart d'abord, il y a Bakadogo et Zabajene à Nord Kivu, na Sud Kivu. Dans les années 80, avec la politique de Mobutu, Bissonyoso, plupart bazaki na union sacrée radicale. Oui, banda ezaki dirigé na Papa Etienne Tshisekedi. Avec chez nous c'était Birindoa, je crois. Bissonyoso tuzaki na union sacrée radicale. Tellement na zebso souffrance moko après génocide au Rwanda. Bahutu wana nyoso batraversaka na Sud Kivu na Nord Kivu. Nzala moité. Pays contre wana ezalaki gouverner te. Jusqu'à ce que les intérêts bango babandi ko s'imposer na loi na bango. OK? Bazo imposer ba autochtone. C'est les mêmes intérêts ne babumaka dona l'Italie. Na ba période wana côté à Panzi. Ba arbre nyoso o batu ba planta ki basaki na ba reboisement na bango, tout était dévasté par les réfugiés rwandais. C'est-à-dire tout ça et kotaki na mitu ya ba congolais. C'est-à-dire c'était souffrance absolue. Tout tombé sur la tête de Mobutu. Au lieu de mettre les vrais contingents des Nations Unies pour sécuriser les réfugiés, on a babi makate na ba kana bango bazwa ba jeune ya banande ya bangwande balatsaka bango bateni, c'est ça qui était représenté comme nani basoda des Nations Unies. Bazaki na ba légèreté moko babanda kotika ba intérêt na butu bazo côté la batu na bandako bango ba contingent na c'était les femmes et c'est tout. Les mêmes années, il y avait maintenant des rumeurs. Il faut renverser Mobutu. Wana no muzaza kakuna na rumeurs. Kutu avion na biso moko et le kaka avion et bandako ya na Babiloko ya kolia ba réfugiés. Et le kaka bandako ta Afrique du Sud, il fallait atterrir na Goma. À l'époque, Rwanda a zo avion wana yabiso atia ngona. Oui, a détourné en atia kango place wana na Kamembe. Toujours mon en face, c'était le débit qu'on préparait qu'il y aura guerre à République démocratique du Congo. Ba dépier ça avion wana. Ba kena na ba pièce mususu na Kigali, je sais pas ce qui est pas style lelo, ils en a aéroport ya nani ya Kamembe. C'est là où on commençait déjà à chuchoter. Ceux qui lignaient au Katsa Rwanda, formation militaire des Akuna. Ceux qui lignaient au Ouganda, formation militaire des Akuna. Ceux qui lignaient au Nani Burundi, formation militaire des Akuna. Il faut renverser Mobutu. Mais Bakaché, chef
ou azosala makambo wana nyonso. Ok. Beaucoup de mes amis sont partis au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi. Biso totikalaki na Bukavu. Ta agression et bandaka, ce n'est pas agression. Guerre wana bandaka ndengeni. Celle qui était au Burundi, c'est là qui aurait joué musée d'abord na Maki ya Wabora. Parce que ceux qui botta l'histoire bien, Bokoyo Kabalobi, la guerre, la révolte de Banyamulenge. Ça a commencé comme ça. Après avoir Kokimisaba Berefere au Bazalaki Nakaya Rumangabo nettoyé cas de réfugiés à Ezalaki na Kamanyola. C'est là où M. Laurent Désiré Kabila s'est prononcé qu'il va renverser Mobutu. 2 jours après, Goma est tombé. Basoda Oyo, Bazalaki côté à Ouvira, Kamanyola, il y a Afdel déjà. Bamataki, Ngomba Moko Balobaka Kalunga, Ngomo, Beko attaqué Bukavu. Ce sont des amis. C'est là où recrutement bandaki en masse. Après mes messages à Mayanani à Massasu, Batunyo Sobazo qui est dans le quartier général, même Banamike, Batunyo Soalingi, Mobutu Alongo. Nous, on a commencé dans le quartier général. Parce que Rwanda, après ça, nous sommes au côté de la frontière. Au Leki, territoire rwandais, au Bima, Bugarama, au côté Kamanyon. Accordé musée, aéroport, il y a Kanombe, je crois. De Bavio angolais, et Bandakoya n'a pas armes. Afrique du Sud, les autres en Angola, n'a pas tigre. Bazo atterrir l'aéroport, dans le territoire rwandais. Mais jamais Kalala. Oui. Est-ce que esprit Wanatia qui Kadogote dont ont hérité aujourd'hui Wazalendo, la population est facilement pour qui cause nous qui bien c'est toute autre forme de choses. Au Moni Wazalendo. Oui. Ce sont des patriotes. Mais mal organisés. Mal organisés. Au Moni, les services militaires ils ont la hiérarchisé. Mutunyo soit kubanda kozala chef non beaucoup échoué. Ndiago monaka chef d'état-major général, les adjoints, tout les Wazalendo sont des patriotes. Moi je parle d'abord de l'esprit là facilement tout Karaboé va s'organiser, va après à défendre Mboka. Est-ce que ça équipé esprit moro vous avez non Bakadogo ou comment? Biso Bakadogo tozaki na esprit à défendre Mboka. Ça a été soutenu par l'esprit révolutionnaire. Ok, c'est-à-dire même si au Koufi, ce n'est que Makilande et Tanguy Baninga va continuer. C'est-à-dire qu'au Koufa, ça ne dit rien. Et Banda Kouif, c'est le comme côté. Attends, Moninga Koufi, Tokundi et Pemene à Balabal, allez, tu continues à Zélana Biso. Peut-être Koufa Kimi. Monsieur le professeur Arsène Mwaka, vous avez semblé dire que Tshisekedi aujourd'hui réussit à mettre la communauté internationale contre Paul Kagame et le Rwanda, notamment à travers sa diplomatie. Mais ce n'est pas nouveau. Laurent Désiré Kabila avec Abdoulaye Ndombassi, Yorodia, il était aussi à la tribune des Nations Unies, on criait, c'est le Rwanda qui est derrière ça, on parlait bec et ongle, le Rwanda. Qu'est-ce qui est différent de ce que fait Tshisekedi aujourd'hui? Ouais. Oui, ce qui est différent, c'est que la communauté à laquelle on parle répète la même chose. Alors qu'hier, il n'y avait que nous qui dénoncions. D'abord avec l'AFDEL, ensuite avec le RCD, le CNDP, le M23. Nous n'avons pas réussi à convaincre le monde que le Rwanda est chez nous. Et mettre ça dans la bouche de la communauté internationale, que ce soit les Nations Unies, que ce soit toutes les grandes puissances. Mais aujourd'hui, il y a une victoire diplomatique qui est telle que, au moins, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit les Nations Unies, tous disent que le Rwanda
doit devoir se retirer, mais c'est la solution au problème qui semble nous diviser avec cette communauté-là. Et ça, c'est nouveau. Mais j'ai dit, même quand Laurent Désiré Kabila venait, quand la guerre s'est déclenchée et que le Congo a été attaqué, moi j'étais jeune étudiant à l'université de Kinshasa, nous sommes sortis pour marcher contre l'agression. Et c'est progressivement, par la logique dont j'ai parlé ici, la logique qui veut que dans la sous-région des Grands Lacs, même le Rwanda, même l'Ouganda, se retrouve chez nous par une seule logique. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Cette logique fait que à chaque fois qu'il y a des classements de tout ce qui ne marche pas, et peut même pour continuer dans le sens de Nyakalala, dès que les jeunes du Kivu constatent qu'il y a la souffrance, les conditions sociales sont mauvaises, rien ne marche, pas de démocratie, il y a des querelles d'ordre ethnopolitique, il y a des réfugiés qui les ont envahis, mais le gouvernement central à Kinshasa ne réagit pas, les conditions parfaites d'une révolte y sont. De telle sorte que si la même réalité se reproduit ici à Kinshasa, si la même réalité se reproduit au Bandundu, au Bas-Congo, partout dans la République démocratique du Congo, la même révolte y est. Ça signifie, ce n'est pas que les jeunes du Nord Kivu, du Sud Kivu ont été spéciaux, mais il s'est fait qu'il y a eu des événements historiques qui se sont passés dans leur espace. Ça s'est passé à Kisangani, chez mon frère... le professeur Antoine Roger. Voilà, si ça s'est passé chez lui à Kisangani, et encore qu'il y en a eu, j'ai des collègues avec qui on a été à Kisangani, qui sont entrés dans le mouvement de l'AFDL. Donc, quand les conditions sociales sont mauvaises, et quand on a laissé perdurer des situations sociales, économiques mauvaises, qui prédisposent à la révolte, tout ce qui peut arriver, même quand c'est le diable avec les cordes qui descend, et qui vient lancer un mouvement, l'humain se révolte. C'est à la fin qu'on règle les comptes pour dire, nous on est entrés pour libérer le pays. Vous c'est pourquoi? Et les autres disent, nous c'est pour vous dominer. Et la nouvelle guerre recommence. Et donc, ce cycle-là risque de ne pas s'arrêter. Mais actuellement, il y a une autre configuration. Il y en a qui disent que nous sommes venus libérer le pays, et puis il y en a qui s'interposent, les Wazalendo notamment. Comment comprendre cela, Nani? Oui, mais ce n'est pas nouveau. Oui. Avec l'AFDL, il y a eu des Ngilima. Oui. Pour ceux qui se rappellent de l'histoire, ils se rappelleront que quand le Rwanda a voulu envahir Goma, l'armée nationale avait détalé, mais il y a eu des compatriotes qui se sont présentés nus, comme vers de terre à la frontière, et qui avaient des armes. On les appelait à l'époque Ngilima. Et il y avait Kaganga, avec ses hommes du côté du nord de la province du Nord Kivu, qui lui aussi s'est interposé. Mais et les Maïmaï. Oui, évidemment, on les appelait Maïmaï. Et donc, ce sont ces éléments qui, pratiquement, vont devoir résister un peu. Mais comme je l'ai dit, quand on leur explique que le mouvement, il est congolais, moi, je suis Kissa Sengandou, puisque c'est lui qui était d'abord là. Hein, il dit, je suis congolais, je suis tété là, et je viens pour la libération du pays, je ne suis pas rwandais. On dit, ah, tu es notre frère, et donc, on peut entrer, les mêmes Maïmaï sont redevenus AFDEL. Oui. Ils ont dû adhérer, et parmi eux, parmi ces Maïmaï, c'est là où on trouve d'autres Kadogo. Et donc, les mêmes qui se sont opposés, quand on leur a dit que c'est un mouvement congolais, il y a un mzé qui s'appelle Laurent Désiré Kabila, qui châtie très beau Swahili, et qui dit ne suivez pas tout le reste. Les gens ont suivi. Et donc, les Rwandais ont compris qu'ils peuvent faire n'importe quel mouvement, mettre un Congolais devant, c'est à lui de convaincre. Et Nanga n'est pas choisi pour rien. Il n'est pas choisi pour rien parce qu'il y a la grande province orientale. Nanga est Boudou. Il est d'Issiro. Et dans la région, par exemple, de Beni Butembo Lubero, c'est un oncle, on l'appelle oncle. Donc, les Nande et les Baboudou partagent des relations de complaisance. Ils s'appellent oncle. Et donc, déjà, il y a une telle affinité qu'il peut leur parler pour dire « je suis votre oncle ». Et donc, il joue sur nous pour congoliser le mouvement. Maintenant, ça ne réduit à rien le fait que la plupart de ceux qui se sont engagés même dans cette rébellion ont eu à compliquer. Ils ont eu à compliquer les mêmes agresseurs. Je me rappelle ici d'Mboussa Nyamwisi, qui lui est entré dedans, et il est allé diviser le RCD, il a créé autre chose,
et rapidement, il les a presque trahis en venant rejoindre Kinshasa. Et c'est parmi les facteurs qui ont fait que Joseph Kabila a eu la facilité d'avoir l'espace que contrôlait Mbusa Nyamwisi pour y atterrir et menacer d'envahir d'autres régions. Vous vous rappellerez de toutes ces opérations, effacer les tableaux et tout le reste, des gens qui contestaient pour dire mais tu ne peux pas aller comme ça. Et donc, à l'interne, dans ces mouvements, il y a des contradictions et généralement, c'est à nous de jouer. Quand ça se complique sur notre territoire, c'est à nous de jouer et ce n'est pas pour rien que le Rwanda n'a pas la facilité d'entrer à Goma. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que même à l'interne de leur mouvement, il y a aussi des contradictions. Et donc, les cycles risquent de ne pas s'arrêter si nous, on n'efface pas les raisons pour lesquelles les gens se révoltent. Vous voulez réagir rapidement? Oui, oui. En fait, moi, je voulais dire que je suis en train de comprendre que l'honorable André partir dans le même ligne que j'ai dit. Moi, j'ai épinglé des aspects très importants. Je dis que nous devons d'abord être patriotes. Ouazalendo, tout ce qui se passe. Ça, c'est le patriotisme. Parce que si nous sommes patriotes, il n'y aura pas moyen qu'on puisse nous amener dans ces jeux-là de cache-cache, ces jeux de trahison. Et de deux, nous devons bien gérer notre pays. Respectons nos textes légaux, respectons notre constitution, pour qu'on nous voit fort. Mais quand nous devons étaler les faiblesses, c'est ce qu'on va vendre. Voilà ce que fait le pouvoir à Kinshasa. Nous voulons changer ça. Vous souffrez. Parce que la jeunesse est bien aujourd'hui. Quand on voit les sangs déjà couler matin, midi et soir. Hier, on a égorgé tel. Demain, c'est la tante de tel qui est égorgée. C'est le grand. Bon, ça donne quelle attitude à la jeunesse? Voilà pourquoi nous sommes en train d'encourager l'armée. Et comme il y a peut-être, c'est par là que je voulais appeler mon co-débatteur, le professeur Mwaka, avec l'aspect là, coalition IPDF FRDC. Moi, quand j'étais maire à Beni, c'était sous les RCD. Là, nous avions les militaires ougandais avec lesquels nous étions, les Malikoudembe, les autres, ils étaient là. Alors, mais ils voulaient toujours dominer chez nous, politiquement même, comme c'est un qui avait l'armement. Alors, avec cet état actuel, où ils sont encore en train de travailler avec notre armée, craignons-nous pas qu'ils risquent encore de refaire le même jeu? Et voilà pourquoi notre commandement doit éviter de faire entrer l'armée ougandaise ou les armées étrangères dans la chambre. Il y a des lieux prévus pour le visiteur, c'est le salon. Mais nous devons éviter de faire entrer les visiteurs même dans nos chambres, parce que là, ils vont maintenant découvrir toute la maison, et c'est dangereux. Surtout que James Kabarebe et l'armée rwandaise connaissent déjà la géographie, la faiblesse de notre armée, c'est le danger. Donc nous devons nous réorganiser très fort pour que l'ennemi dise que non, cette fois-ci, en RDC, n'osez pas. Ces gens sont devenus coréens, sont devenus forts, ça ne peut pas passer. Professeur, je retourne vers vous avant de prendre le professeur Antoine Roger Le Congo. Pourquoi est-ce que le Rwanda et le Rwanda sont-ils restés maîtres de jeu encore dans l'Est du pays? J'ai posé la question tout à l'heure à l'avocat. Oui, la force du Rwanda vient de la faiblesse du Congo. Parce que si le Congo se réveille, le Rwanda n'est pas un interlocuteur de rien. Aujourd'hui, 30 ans après le catombe de Rwandais, le Rwanda a réussi à se relever. Parce que les faiblesses dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui, le Rwanda a connu plus pire. Nous, on n'a même pas encore connu ce que le Rwanda a connu. La société n'existait presque plus, l'instance politique n'existait plus, et le Rwanda a été réveillé, et progressivement, 30 ans après, aujourd'hui, le Rwanda se présente comme une puissance. Et donc, tant que nous serons faibles, le Rwanda se réjouira. Et le Rwanda ne permettra en aucun cas que nous puissions nous relever. D'ailleurs, c'est classique dans les relations entre les États, depuis Sparte, Athènes, depuis Rome. De toutes les façons, les cités, les unes contre les autres, s'opposaient. Étrangers et ennemis signifiaient presque la même chose. Et donc, le Rwanda ne peut pas nous vouloir du bien. Puisque, nous constituons un marché pour eux. Ils sont en train de structurer leur économie pour que nous puissions prendre le savon, le jus, le papier hygiénique, la pomme de terre et tout le reste chez eux. Nous sommes leurs clients et nous devons les demeurer éternellement. C'est le premier enjeu avant même les minéraux. Puisqu'ils ont insécurisé tout l'Iterland, c'est-à-dire partout où autour de Goma les gens cultivaient, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, tout est insécurisé. Les champs sont insécurisés à Beni, Lubero et ainsi de suite, de telle sorte que nous mangeons le poisson qui vient du Rwanda.
nous mangeons la pomme de terre qui vient du Rwanda, ainsi de suite. Et au-delà de ça, le Rwanda n'est pas une puissance économique pour financer une guerre longtemps. Et je voudrais le dire aux stratèges militaires. Nous pouvons imposer une longue guerre au Rwanda et le Rwanda ne s'en sortira pas parce que ça va déstabiliser son économie. Comme ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie actuellement. Exact. On peut le déstabiliser à résister longtemps et à les laisser financer leur M23 et créer une crise interne au Rwanda. Cela est possible. Tout avait à les arracher. Tout ce qu'il y a comme mine qu'ils ont eu à prendre, notamment dans le Massissi, où ils ont pris une grosse mine de coltan, notamment à Rutshuru, ils ont pris une autre mine, dont on ne parle pas du reste. Et donc, ils ont des minerais stratégiques qui vont les aider à financer la guerre. Et donc, l'enjeu doit être les chasser de là et les obliger à se battre sans avoir un seul sou du Congo et leur arracher des espaces qui peuvent générer un petit rien. Vous verrez comment eux-mêmes vont réclamer la négociation. C'est dire qu'il nous faut un peu d'intelligence. Et le plus souvent, au-delà des sentiments, il nous faut gérer notre pays. Je suis tout à fait d'accord avec Maître Kapanga pour dire, quand j'ai dit qu'il faut enlever tous les prétextes qui poussent les jeunes gens à s'allier, à être trompés, et qu'on abuse de leur nationalisme pour la libération du pays, c'est puisque généralement, à partir de Kinshasa, on oublie de gérer ce qui gêne localement. Et il l'a dit, quand les gens sont dans un camp et qu'on bombarde le camp, et que la réaction se fait attendre, eh bien, on révolte des individus qui peuvent dire, bon, alors c'est à nous de nous défendre. Quand les gens sont tués, jour et nuit, même le matin à 10 h, au vieux on vous égorge, non loin de l'armée, et il n'y a pas une réaction conséquente, c'est des choses de nature à prédisposer ces mouvements-là à continuer. Et donc, je suis député national, je dois d'abord jouer mon rôle pour pousser le gouvernement qui va venir, qui n'est pas encore là, à ce que l'on puisse effacer tout ce qui est de nature à faciliter la tâche à l'ennemi, dès lors que c'est une histoire qui se répète. Nous connaissons, après Nanga, s'il ne réussit pas ce mouvement, qu'est-ce que le Rwanda va faire de lui? On connaît comment ils vont avancer, la géographie de leur avancée. Je pense que mon ancien Kadogo Nyakalala, il sait sur quelle colline ils vont se retrouver quand ils auront des difficultés à traverser Sake. Il sait qu'ils vont passer par le lac. Ils vont venir à Norbo pour venir attaquer Goma. C'est connu. Et donc, même nous qui ne sommes pas militaires, nous connaissons comment ils procèdent. Le mal pour nous, c'est que nous réagissons aussi de la même manière. De la même manière que Mobutu a réagi, on réagit... À Kinshasa. Oui. Vous rejoignez un peu... Non, souvent à Kinshasa. Oui. On commet les mêmes erreurs. Et souvent avec les mêmes acteurs. C'est là que se pose le problème du nationalisme. C'est là que se pose le problème de la trahison. Nous avons besoin que les choses changent. Nous avons besoin de nouvelles réflexions. Nous avons besoin de nouveaux apports. Que l'on ne réagisse pas de la même manière. Qu'on soit en mesure de surprendre. Et peu comme ce qui s'est passé quand on a eu à les bombarder. Ils étaient surpris qu'on les bombarde. Et ils ont demandé la route pour partir. Et le même jeu. Et nous, on a écouté. On a écouté, alors que nous savons que leur stratégie, c'est parler et se battre. Fighting and talking. C'est connu dans leur tactique. Tous les Lambert Mende, ils ont écrit, même quand vous lisez le mémoire de Mende sur la guerre, ils vous disent, ces gens-là, ils ont pour stratégie vous distraire, dialoguant quand ils sentent qu'ils sont faibles, et quand ils sont forts, ils vous tapent sérieusement. Et donc, on a besoin de réactions différentes, et pourquoi pas ressusciter notre armée, une armée purement congolaise. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas réfléchir sur un mur qu'on doit construire entre nous et le Rwanda pour nous permettre de gérer nos relations avec les voisins? Je ne dis pas qu'on rompt les relations, je ne dis pas qu'on met fin à la CPGL, j'ai dit construire le mur. Et aucune personne de la communauté internationale ne peut me parler, puisque les États-Unis ne sont pas empêchés à mettre un mur entre eux et le Mexique. D'ailleurs, je demande qu'on puisse aller regarder seulement le mur qui est entre les États-Unis et le Mexique et le mettre là-bas. Les autres, au niveau de Lampedusa et partout là. Mais ils construisent des murs.
Pourquoi nous, quand on dit il faut aller sur à peu près 200 km et construire un mur, y mettre des caméras, structurer une unité spéciale de surveillance des frontières avec tous les moyens technologiques et s'occuper sérieusement de ses voisins, pourquoi ça fait scandale? Pourquoi nous ne voulons pas du nouveau? Mais on n'a même pas de vraies frontières. Quand on va à la frontière entre la RDC et le Rwanda, du côté rwandais, c'est bien entretenu. Du côté congolais, il n'y a presque rien. Oui, exactement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut discipliner cette frontière, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Ce n'est pas la seule frontière que nous avons pour dire que nous allons discipliner ici dessus. J'ai dit construire un mur et avoir des portes. Là où on sait par où ces gens-là entrent. Si tu sautes le mur, on s'occupe de toi comme on s'en occupe entre le Mexique et les États-Unis, entre Chypre, je ne sais pas, et l'Afrique, entre Espagne et tous les autres. Nous devons faire un mur, nous donner les moyens technologiques pour contrôler. Pourquoi les autres, quand ils sont attaqués et qu'on tue beaucoup la population, pourquoi nous ne pouvons pas copier les autres? Pourquoi nous ne pouvons pas regarder au Burkina Faso pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé la population, c'est l'État. Moi, je ne parle pas des organisations spontanées de la population, non. L'État organise la population sur le plan des renseignements, sur le plan militaire, pour armer la population et rendre impossible l'envahissement du pays. Nous avons besoin de nouvelles idées et je suis député national. Je ne finirai pas ici sur cette télé que tout le monde Merci. Merci beaucoup. On pourra proposer au gouvernement. Oui, mais Maître Achille a reproché au pouvoir en place le fait qu'au lieu d'améliorer ce qui était déjà fait comme stratégie pour résoudre le problème dans l'Est, on a voulu avoir des contacts avec de nouveaux acteurs. Est-ce que vous reprochez ça aussi au pouvoir? Bon, moi je voudrais d'abord dire que nous devons contextualiser la gestion de notre pays. Quand nous prenons Kasavubu, Lumumba, Mobutu, nous prenons Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Tshisekedi, comprenons d'abord que le plus souvent, nos gestionnaires n'ont pas le temps de réfléchir sur la gestion sociale, politique et économique de notre pays. Puisque dès lors que vous accédez au pouvoir, il faut d'abord gérer votre présence sur le pouvoir. Parce que vous êtes menacé. On menace de vous tuer, on menace de vous achever. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec Tshisekedi. Dès lors qu'il a désigné Kagame, et je le félicite pour ça, parce que son prédécesseur n'avait pas ce courage-là. Dès lors qu'il désigne, et partout où il va, il le pointe, et il le met mal à l'aise. Et pour une fois, cet ennemi-là manque même de contrôle. Je me rappelle d'une interview où il a pratiquement manqué de contrôle. Il a commencé à dire n'importe quoi. Or, généralement, il est serein. Il a même dit que Tshisekedi trompe tout le monde. Puisque tout le monde a compris que c'est lui qui fait le jeu. C'est lui qui arme, c'est lui qui donne des missiles. Et qu'aucune rébellion ne peut avoir des missiles. Laurent Désiré Kabila n'a jamais eu de missiles. Je crois que notre ami Nyakala l'a dit. Mais comme il ne menaçait pas aussi des entités significatives, il était perché haut dans les montagnes, là où il n'y avait pas de vie. On l'a laissé tranquille là-bas, en encerclant par Luberizi. On l'a laissé, il allait par la Tanzanie, il rentrait, et il n'y avait pas de danger. Donc c'est dire qu'il y a quand même quelque chose qui a évolué. Maintenant, dire que peut-être il y a beaucoup d'erreurs, j'ai dit peut-être oui, mais il faut, à la décharge de ceux qui gouvernent, retenir que réfléchir entre les intérêts du pays à 100% et votre propre survie, pour ne pas dire votre propre vie, comme président de la République, c'est un problème, et c'est pas pour ça. Et c'est pour ça que des gens comme Lumumba, comme Laurent Désiré Kabila, ont perdu la vie tragiquement. Puisque dès que vous devenez président de la République, vous êtes partagé entre gérer le pays pour les étrangers et gérer le pays pour les Congolais. Notre souhait comme Congolais, c'est de dire on doit les gérer totalement pour nos intérêts. Pourtant, le pays à sa création, c'est avant tout une création, une fois de plus, de la communauté internationale. Nos ancêtres, c'est vrai, ils appartenaient à cette terre, chacun gérait son morceau, mais le grand pays que nous sommes est la création de Léopold II. C'est lui qui nous a obligés par le feu à demeurer ensemble et il ne nous a pas fait un mauvais projet. Merci beaucoup, monsieur le professeur Arsène Mouaka. Professeur Antoine Roger Lokongo, tout le monde ici est d'accord que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait un radicalisme là qui lui a même valu la vie. Est-ce vrai? Oui.
Exactement. Maître a dit qu'il n'était pas diplomatique avec les grandes pas du puissances. tout. Opposant farouche, en tout cas. Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais toucher un peu sur ce que le professeur venait de dire sur notre armée. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 17 mai, non? C'est la fête de l'armée. De l'armée, de la libération d'abord, puis de l'armée. Le professeur vient de proposer ou de suggérer que notre armée soit bien restructurée, n'est-ce pas? Hein? Qu'il y ait un commandement fiable. Alors, prof, vous n'êtes pas loin de ce que le cardinal venait de dire. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a demandé. Hein? Parce qu'on voit, même le président de la République lui-même l'a dénoncé, des généraux, nos généraux qui sont en train de construire des grands palais ici à Kinshasa. D'où vient l'argent? Alors que les soldats au front souffrent. Hein? Alors que les soldats au front souffrent. Ça, nous devons aussi réfléchir. Nous, comme vous avez dit, vous avez raison. Le Rwanda profite de notre propre faiblesse. Là, vous avez raison. Alors, je reviens maintenant à votre question. Vous savez, Che Guevara, et vous n'allez pas encore me dire que j'idéalise Laurent Désiré Kabila. Moi, je suis un professeur d'université, professeur de l'histoire politique du Congo, hein, par surcroît. Che Guevara a dit que je suis venu au Congo et parmi tous les combattants que j'ai rencontrés, il n'y a que Laurent Désiré Kabila qui a les qualités de leadership. Mais il est encore jeune, les femmes, la boisson, tout ça. Et les médias occidentaux, ils ont pris seulement ça. Mais quand il parlait des qualités de leadership de Laurent Désiré Kabila, il n'en parlait pas. Quelques années plus tard, on a posé la question à Che Guevara. Hein? Vous avez laissé votre famille là-bas et vous aimez aussi les femmes et vous. Vous avez accusé Kabila d'aimer les femmes et tout ça. Mais vous aussi aimez les femmes? Il dit oui, je ne serai pas un homme si je nie que je n'aime pas les femmes. Che Guevara. Si je n'aime pas les femmes. Mais mon obligation révolutionnaire, je les mets avant tout, avant les femmes. Et c'est ce que Laurent Désiré Kabila a fait. Il était encore jeune, il avait des défauts, tout ça, mais il a mis la lutte au devant de toute autre chose. Il a privilégié la lutte par rapport à toute autre chose. Voilà, je dois aujourd'hui mettre les accents sur les i là-dessus. Et 40 ans plus tard, lorsqu'il est devenu président, je ne sais pas si Che Guevara était vivant, ce qu'il dirait. Ça, c'est un. Deuxièmement, Laurent Désiré Kabila n'était pas diplomatique avec les grandes puissances, mais Laurent Désiré Kabila ne voulait pas tout simplement vendre ses pays. Il a dit, on veut faire de moi un autre Mobutu. On veut faire de moi un autre Mobutu. Moi, j'ai axé ma thèse de doctorat sur Bechtel. Bechtel, si vous ne le savez pas, c'est la plus grande multinationale américaine. Très forte. Les chiffres d'affaires sont faramineux. Et Bechtel est basé à Arkansas, la ville natale de Bill Clinton. C'est pourquoi nous avions qualifié la guerre du 2 août de la guerre de Bill Clinton. Le Rwanda ne représente rien. L'Ouganda ne représente rien. Ils sont soutenus, poussés par les puissances anglo-saxonnes. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, je le dis tout haut, même les réfugiés afghans qu'on veut envoyer au Rwanda. Mais ce sont des mercenaires, à mon avis, que Kagame va envoyer au Congo. Parce qu'ils occupent déjà des terres. Et alors, il faut peupler les terres qu'ils occupent là. Et l'Est du Congo devient une colonie de peuplement comme les États-Unis. Nous devons vraiment réfléchir là-dessus. Et le président Tshisekedi dénonce le Rwanda, bien sûr. Mais il ne parle jamais de l'Ouganda. Joseph Kabila a neutralisé les M23. Ils se sont retirés où? En Ouganda et au Rwanda. Et même du temps de Joseph Kabila, on ne parlait pas de l'Ouganda. On savait que l'Ouganda nous agressait aussi derrière le Rwanda, mais on ne citait pas. Non, mais nous avons accusé l'Ouganda à la Cour internationale de justice et nous avons gagné. Qui vous dit que nous n'avons pas parlé de l'Ouganda?
Et alors Bechtel vient avec un plan de développement du Congo, contrôler les secteurs agricoles, miniers, les eaux douces, les secteurs hydroélectriques, tout. Ils mettent ça sur la table de Laurent Désiré Kabila. Il dit non. Nous devons diversifier les partenaires. Nous ne sommes pas contre l'Occident. La guerre froide est infinie, mais nous voulons que les Chinois viennent, les Russes, les Européens et les Américains, les Canadiens viennent. Et il a fait sortir un plan de développement, de reconstruction nationale qu'il a mis sur la table. Il dit, vous devez suivre notre programme. Vous ne pouvez pas nous amener tout un programme. Moi, je ne peux pas vendre tout un pays comme ça à une seule multinationale. Et c'est à partir de là que Madeleine Albright dira que nous ne parviendrons pas à contrôler Laurent Désiré Kabila. Nous ne parviendrons pas à contrôler Laurent Désiré Kabila. Et plus tard, elle dira, nous les démocrates, nous sommes sortants, nous allons partir. Mais avant cela, Kabila doit partir. Et vous comprenez, les gens qui disent, oh, Kabila n'était pas diplomate. Non, ne jamais trahir le Congo, c'était sa principe. Et tous les pays africains doivent faire ça. Vous voyez le Burkina maintenant, le Niger, le Mali, les jeunes dirigeants au Sénégal, ils refusent la France-Afrique. Ils disent que les compagnies françaises doivent payer les impôts directement sur les sorts sénégalais. Et ils sont moins diplomates. Laurent Gbagbo a été chassé du pouvoir juste parce qu'il voulait diversifier les partenaires. Ils ont pris Ouattara, ils l'ont installé au pouvoir. Et alors, qu'est-ce que nous voulons, nous les Africains? Rester dans l'esclavage ou nous unir et nous lever pour rejeter le néocolonialisme d'aujourd'hui. Et ça, c'est Laurent Désiré Kabila. Il ne reste pas assez de temps. On va parler maintenant dans cette dernière partie, essentiellement des FARDC. Oui, vous avez encore la parole. J'aimerais que le professeur Arsène Mouanka réagisse. C'est vrai, vous avez pris beaucoup de temps aussi. Mais vous étiez là à la présidence à l'époque. Vous étiez tout jeune, à peine sorti de l'université. C'est vrai qu'il était un opposant farouche où il y a une nuance à faire, comme le souligne le professeur Antoine Roger. Oui, je crois que parmi les choses qu'il faut reconnaître Laurent Désiré Kabila, c'est d'abord l'opiniâtreté. C'est quelqu'un qui ne cachait pas ce qu'il voulait dire. En fait, pour reprendre le mot de Maître Achille Kapanga, Laurent Désiré Kabila n'était pas un hypocrite. Il ne voulait pas être hypocrite. Et il voulait que tout se règle puisqu'il connaissait ce que les acteurs voulaient. Il savait que les multinationales qui étaient derrière le Rwanda et l'Ouganda avaient leurs objectifs. C'était piller le Congo. Il savait que l'Ouganda voulait faire les affaires avec le Congo. Mais pendant la guerre, ils se sont mis à opposer les ethnies et à piller le Congo. Mais ils voulaient continuer les affaires. Parce que eux, leurs enjeux sont d'abord liés aux affaires. Ils savaient que le Rwanda veut nous remplacer. Il veut carrément nous dominer. Faire de nous ses esclaves. Mais ce qui étonne, c'est qu'on n'a jamais porté plainte contre le Rwanda. Ça étonne quand même, et je continue à dire à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, pourquoi on ne porte pas plainte contre le Rwanda, on a seulement porté plainte contre l'Ouganda. Et donc, nous avons porté plainte contre le Rwanda et la plainte a été retirée. Vous n'avez pas fini par ça, c'est une autre question. Vous aurez la parole, c'est vous qui avez la parole. Oui. Vous en aurez nous avons porté plainte contre le Rwanda. Pour revenir à l'armée. Je voudrais dire que notre armée a été une armée problématique dès le départ. J'ai écrit un article dans une grande revue, Le Monde diplomatique, dans les années 2001, où je disais avec un auteur camerounais, Atenga, je disais que notre armée est traversée par le syndrome milicien, qui fait que tout celui qui rentre dans l'armée a tendance à faire ce que Jésus a interdit, n'est pas se contenter de ce qu'il a. Au Rwanda, à Gisenyi, il existe un quartier qui s'appelle RCD. Ce quartier-là est fait des anciens officiers et de l'AFDEL et du RCD qui ont pillé la République démocratique du Congo, qui ont allé se donner des villas. On va parler des FARDC. On va parler des FARDC bientôt, monsieur le professeur. Oui, voilà. Et alors, pourquoi nos compatriotes continuent à être tués à l'Est, comme vous avez dit?
Voilà, moi, j'ai vraiment apprécié la position de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lorsqu'il a retiré sa signature des accords de Genève. Il a dit non, non, je vois un danger pour la patrie. Cette histoire ici, c'est pour la balkanisation. Et Joseph Kabila qui a déjà dit que je suis prêt à travailler avec tous les Congolais qui ont la passion du Congo. Et il a vu ça en Félix Tshisekedi. Ne vous étonnez pas. Hein? Quand on est arrivé à la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Parce que nous avons vu ces qualités-là de Félix Tshisekedi. Mais arrivé au pouvoir, c'est le même Tshisekedi qui a complètement changé, surtout sur base de son amitié avec l'ambassadeur américain qui est parti ici. Mike Hammer. Mike Hammer. Et surtout, il va aux États-Unis, Félix Tshisekedi, il déclare ouvertement que lui est du côté des États-Unis et d'Israël. Et par extension du Rwanda. Parce que vous touchez à Israël, vous touchez aux États-Unis. Vous touchez au Rwanda, vous touchez aux États-Unis. Et puis il revient cette histoire de corrompre pour acquérir la majorité de Joseph Kabila. Et puis il va même à Kigali. Il a dit qu'il va déboulonner. Oui. À Kigali, il écrit dans les livres de condoléances du mémorial du génocide à Kigali. Les Congolais, les 15 millions de Congolais que nous pleurons, selon Félix Tshisekedi, ce sont les victimes des faits collatéraux. Prof, vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes des bénis. Vous êtes d'accord avec ça? Je n'ai pas lu ça. Voilà. Bon, mais alors je peux vous pouvez demander, même aller sur Internet, vous voyez, on a photographié ça. Et deuxièmement, il dit aux Wazalendo, appelons les Wazalendo maintenant Maïmaï. Bon, les groupes armés qui luttent pour défendre leurs terres ancestrales. Il leur a dit, bon, cessez de vous battre pour des morceaux de terre. Cessez. L'EAC est devenu comme notre pays. Et l'EAC tend vers la fédération. Alors, la RDC deviendra une région de l'EAC. Et l'EAC où c'est Museveni et Kagame qui sont incontournables. Et vous nous amenez furtivement à adhérer à l'EAC. Moi, je ne comprends pas tout ça. Et puis le séjour des responsables dit M23 ici à Kinshasa pendant 14 mois. Nourris par le trésor public congolais et à la fin de leur séjour, un don de $1 million leur a été donné. Une fois rentré à l'Est, ils ont pris Bunagana. Je cite Africa Intelligence. Et même la semaine passée, Africa Intelligence a publié un article dans lequel il dit que Bemba demande $500 millions. Bemba, c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Il veut acheter les drones, il veut bien équiper l'armée, mais les conseillers à la présidence, certains conseillers à la présidence s'opposent au projet de Bemba. Moi, je dis, tiens, mais si tel est le cas, le cardinal a raison alors. Parce que si Bemba avait, bon, 500 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, c'est suspect. Mais son intention, dit-il, c'est de mieux équiper l'armée. Mais les conseillers à la présidence s'opposent. Selon Africa Confidential. Moi, j'ai été journaliste à Londres pendant 9 ans. Et je n'ai pas perdu les réflexes des journalistes. Et puis, je suis professeur d'université. Je ne peux que me baser sur les faits. Je ne peux que citer mes sources. Hein? Nous, si nos compatriotes continuent à mourir à l'Est, Félix Tshisekedi a une très grande responsabilité dans ça. Merci, voilà. Monsieur le professeur. Je l'ai annoncé déjà. On va parler essentiellement maintenant des FARDC, des mots qui rongent nos forces armées. ANC d'abord, FAZ, FAC et FARDC. Aujourd'hui, selon une étude de Global Firepower Index, l'armée de la RDC est classée 8e
dans le classement des puissances militaires en Afrique. Peut-être il y a de nouveaux chiffres maintenant. Et 72e dans le classement mondial. Numériquement, on a un grand nombre de militaires, mais tactiquement, sur le terrain, l'armée semble avoir du pain sur la planche. On va en parler rapidement avec nos débatteurs. Un vient de s'ajouter, Carlos Moupil, vous allez le voir tout à l'heure. Mais vous gardez la parole, monsieur le professeur Antoine.